Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de matchs commentés. Et cette fois-ci on change un petit peu parce que la dernière fois on commentait les matchs sur notre chaîne. Et cette fois-ci on va commenter les matchs qu'on a fait nous-mêmes dans la journée. Donc ça sera un match à Pyeongtaek Rivers qui sera joué par moi. Et moi je joue Amon Rivers. Un peu chelou la Amon Rivers, mais... Avec une tech quoi, on va dire. Ouais bon la tech elle va pas rester cachée très longtemps mais... Enfin voilà, c'est deux decks qui sont pas trop joués, il n'y a pas vraiment de notion de match-up entre les deux là, c'est plutôt deux decks qui s'en sortent bien l'un comme l'autre. Voilà. Quand ils tournent. Bon, Amon Rivers c'est plus orienté cross-ride, etc. Pression à 3 dommages. Et qui est plutôt sur le rush et finir rapidement vers ça. Mais le match dure pas longtemps, mais il peut étonner. Parce que ma compo est assez troll on va dire. Assez particulière. Ouais. Et c'est parti. Donc Axel est à droite sur votre écran avec les sleeves douteuses. Non, elles sont trop bien mes sleeves. Et moi je suis à gauche avec les sleeves caca. Ouais, c'est bon. Donc on commence, les starters sont assez basiques on va dire. Non, le mien est mindé, il permet de piocher une carte. Ouais, si tu veux, et puis monter ta soul. Ouais, tu peux. Moi c'est simple, chercher G3 parce que je joue sur un combo break ride et mid break. Donc, je ne booste pas parce que de toute façon, avec un boost à 4 ça revient au même. C'est pas ça, ça fait pas panier. Donc je vais rider au Borocart qui est plutôt intéressant dans le deck. Moi j'avais une main plutôt défensive donc je décide de me défendre à ce moment là. Charge, un trigger et une carte monstrueuse. Instant, j'en joue 2, c'est pas non plus la mort, c'est juste parce que j'ai pas assez de crit et parce que... Regardez, je prends le premier Yaki. Le premier Yaki c'est moche. Ça fait que bon, si j'arrive à placer avec le break ride, j'en aurai encore 2 autres. Mais... Voilà, donc on parlait du break ride. Voilà, donc le match commence très bien de mon côté. Bon, malgré tout, je sais que je ne miss ride pas. Donc normalement, si je me souviens bien, j'ai le break ride en main. Comment il spoil? Je sais plus en fait, je dis ça, mais sans comment il spoil, technique piquant du spoil. Donc là, il décide de rush. Je rush, Donc première attaque de rire, bon, pour éviter d'autres attaques. Il faut savoir que le G2 qu'il a sur la gauche et qu'il est en Vanguard ont des effets, donc tu peux Counter Blast 1. Counter Blast 1, si l'attaque hit le Vanguard, je peux en faire venir une autre copie depuis le deck, et en fin de tour elle repart en dessous du deck. Donc je peux aussi le faire sur un cercle disponible, donc je peux très bien, si l'attaque hit, retirer un rearguard présent, faire venir une copie, mais bon c'est un gros moins. Donc là je suis en train de charger ma soul avec les Amon Scholar. C'est plus un 0. Donc ça reste correct, pas de cross-ride. À savoir que tu joues que 2 Amon normaux. C'est ça, ouais. Et là je décide de quand même fournir quelques attaques parce que je risque vite de perdre pied. C'est vrai qu'une attaque contre 3, ça serait un petit peu... Donc là je crois que c'était sur le Vanguard il me semble. Ouais, sur l'attaque sur le Vanguard. Donc du coup je mets crit à côté. Ah non, je mets tout sur le Vanguard. Et j'ai pris... Ah Yaki, ouais. Ouais, je mets tout sur le Vanguard parce que le stall à 3 est pas optimal dans cette configuration. Vu qu'au final il a pas encore ride G3 donc je mets déjà un certain nombre de dommages. J'ai essayé de prendre parce que j'ai pas forcément beaucoup de shield en moi. Ça on peut le voir, t'as... Oh, je sais, ouais. Mais je sais que j'ai beaucoup de shield à 5. C'est pour ça que la partie est très courte, c'est qu'il arrive à 5 dommages très vite. Et que bah en plus je peux même pas placer le combo break ride limite. Enfin, j'ai déjà 2 Yaki en dommage, donc au mieux j'en toucherai 2 autres et c'est pas super optimal. Ouais. Ah, celui-là il tombe vraiment bien par contre. Avec beaucoup de regrets. Parce que quand on a des skills, c'est comme ça qu'on joue. Bravo. Donc là un trigger défensif qui fait passer à 15 et du coup il me faut 15 pour défendre celle-là. Donc hop, bah, il trigger. Ouais, franchement je t'avoue que ce heal-là il me met dans la merde en fait. Vous comprendrez après pourquoi. Ouais, je vois déjà, ouais. Donc skill de Yellow Bolt, je l'incline pour saut charge 1, je saut charge un heal parce que sinon c'est pas drôle. Après je le lock. Et Amon Rivers gagne plus 1000 pour chaque carte dans ma soul et comme j'en ai plus que 6, il gagne extra crit. Ouais. Je sais. Et là du coup je crois que je vais être obligé de dévoiler ma tech. Voilà. Le Steel Vampire. Et c'est là qu'on peut voir quoi. Ouais. Donc là tu mets un 2 passes, mais je crois que je vais être à 8 de soul, donc ouais ça 18 ou 19, crit 2. Là si tu tapes le rire. Ouais, je tape le rire. C'est complètement idiot de taper le rire d'ailleurs. C'est vrai qu'il était juste à 9. Ouais mais je pourrais faire mon Soul Blast et faire une colonne à 16. Oui mais tu t'aurais pu aussi break ride, le mettre à l'arrière et... J'ai quand même un Yaki.
Je crois que parce que là on n'a pas le son, mais il me semble que tu m'avais que t'avais dit, parce que là il en envoie un en dommage, il me semble. Ouais, je t'avais. Donc du coup il t'en restait plus qu'un au deck en fait et un en main. Je crois que je te l'avais dit. Et donc là, c'est là qu'on va voir que j'ai misplay, puisque je vois un beau style vampire sur le terrain inverse et je laisse mon G0. Encore, style vampire c'est une vieille carte, c'est une carte de la BT3, donc on pourrait. C'est pas un misplay si évident que ça, parce que c'est une carte très peu connue en réalité, qui marche son effet marche en vanguard et rearguard quoi. Et donc là il lock ces deux unités. Ce que j'aurais dû faire, c'est utiliser aussi le chargeur G3 pour virer le G0. C'est ce qui va. Mais donc là je prends la décision de no garde. Puisque voilà. Bon, après, c'est vrai que je m'attendais pas, c'est que tu no gardes à 4. Ouais. Sachant que je joue pas mal de crits, tu me disais. Ah non, là je pouvais win la partie, donc là je décide de vraiment envoyer la sauce. Et vous allez voir la tech en action. Là je décide de meuler ma soul comme un barbare. Donc je ride Amon sur Amon juste pour donner un peu plus de soul. Je soul charge 2, pas de trigger, très bien. Ensuite Grim the Reaper, pas de skill évidemment. Là tu commences à t'inquiéter à propos de ton G0. C'est là que je percute que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Là je fais skill de machin. Hop, charge. Bon, un drop trigger, dommage. Et là, hop, et là on est parti. On lock. Donc tu lock pour d'abord gagner la puissance, et comme c'est un activate, même en payant Mega Blast ensuite, tu perds pas la puissance. C'est ça. Donc du coup là j'étais à 30... Je crois que t'étais à 33. 33 crit 2, ouais. Alors que j'ai un G0, je dois avoir Voilà, et là c'est toute la puissance du combo. Là vous avez CEO Yggdrasil. Extra crit plus il peut pas utiliser de perfect. Donc là j'ai pas de perfect pour le reste du tour, t'as le critical 2 et t'as une grosse puissance. Ouais, bah en fait ton vanguard est à 4 et du coup tu dois gérer 33 sur 4, donc tu dois mettre... Donc là je te mets un pass. Voilà, un pass. Et même avec ça, donc tu n'as rien, mais c'est super. Parce que le reste de ma main c'était... Bah du coup là t'aurais peut-être dû essayer de no-guard pour essayer d'avoir lui, parce que de toute façon je pouvais pas défendre. De toute façon c'est ce que j'ai fait. Non mais je veux dire no-guard sur Amon. Ah sur avant-garde. Ouais, ouais. Donc partie expéditive. Ouais. Et voilà, vous avez vu la puissance de style vampire. Ce texte qu'on n'attend pas forcément dans un Dark. Ah, je me souviens quand j'ai refait le deck et que j'ai sorti. What? Non, c'est voilà, c'est mon finisher du deck en réalité. Parce que j'utilise très peu les Counter Blast dans ce deck. Bah t'as juste Win the Reaper en fait. Si j'ai pas de théorie. Ouais, j'ai juste Win the Reaper, ouais. C'est pour ça qu'il se G0 là, je suppose. Parce que je cherche un G3, il faudrait que tu dépenses un Counter Blast et tu dépendais d'un hit pour placer style vampire. Juste, non, je l'aurais joué de toute façon ce G0 là parce que je trouve que c'est une bonne carte qui permet de faire du CR après une attaque. Ce qui peut la plupart du temps dépanner, en plus en t'ajoutant une soul. Et puis l'avantage c'est qu'il est à 5 donc tu passes des paliers tout ça. Ouais, et en plus Amon, hormis le cross-raid, il a pas besoin d'une soul vraiment qualitative en réalité. Tu peux être n'importe. En fait, le but c'est vraiment de bourrer la soul quoi. C'est l'arcade ça. Ouais, mais tu vois, avec. Dans un deck qui utilise des Dorines, tu vois, qui nécessite plus de combos. Ouais, les creepers, les trucs comme ça. Là, non, je m'en fous, je meule ma soul comme un barbare pour avoir de la puissance quoi. Mais le but c'est aussi d'avoir le cross-raid quoi. Et du coup, j'avais pas besoin d'un Greedy Hand ou un truc comme ça qui va me chercher n'importe quelle carte, enfin, me chercher une carte en particulier dans le deck pour la mettre en soul. J'avais juste besoin de la carte la plus polyvalente qui soit, et puis soul et piocher, je trouve ça fort. Non, je sais pas. Non, le faire charger 3 pour stabiliser le cross-raid, ça peut être une idée, mais. Ah, c'est pas bien quand t'as pas de ta tech justement. C'est ça, ouais. Bon, voilà quoi, la tech là, elle a fait bien mal, c'est juste le combo sur Yggdrasil, mais. Et qui fait qu'on peut pas perfect pendant tout le tour. C'est ça. Et c'est un peu assez après, parce que j'ai fait un peu l'imbécile aussi. Donc j'ai essayé le G0 alors j'ai boosté Vampire, ça va coûter la partie, et du coup. Après, je fais plus l'erreur d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, juste pour dire que voilà, c'est un des gros points forts de Vanguard, c'est que on peut. C'est une carte de la BT3, il me semble. Donc, sortie il y a plus de 2 ans maintenant. Voilà, plus de 2 ans maintenant, dans le deck en x2. Dans le deck en x2, amazing quoi. Elle passe très bien avec un reverse qui a pas de counter blast en fait. Et comme c'est un activate, du coup. Donc voilà, comme quoi, même un deck qui a pas énormément de support comme Dark Irregular, on peut se creuser la tête pour trouver des idées de deck building originales et qui peuvent bien faire mal quoi. Donc là c'est une carte assez surprenante dans le deck. Donc on va lancer la deuxième partie maintenant. Donc toujours... Donc comme j'ai perdu la première, c'est moi qui commence. Ouais. Et là il ride, je peux bouger, je peux bouger. C'est une carte qui n'a aucun effet si ce n'est qu'elle peut bouger.
Et film sur bien, je crois que j'en avais 3 en main. Donc là, je fais le skill de Yellow Bolt pour charger ma soul le plus vite possible. Et comme je n'ai pas envie d'attaquer le premier tour avec comme un bourrin, je vais y aller comme ça quoi. Il trigger, donc il ne sert à rien. Et il me semble que je mets mon cross-raid avec en soul. C'est pas possible, c'est là ou après Non, il me semble que c'est ce truc là. Regarde là, je crois qu'il me semble que j'ai mis mon cross-raid en soul. Et que je vais défendre cross-raid. Non, c'est pas impossible. Donc là, je suis vraiment dans la merde parce qu'il me fait une colonne à 16 sur un garde à 6 qui va me permettre ensuite d'utiliser. Pas de trigger défensif. Donc Counter Blast, si on fait venir un autre du deck. La seule situation où cette carte là elle peut être utile quoi, le Geyser. Bon, à l'origine, je joue surtout parce que j'ai pas de vanille G2 à 10. J'ai fait avec ce qu'on avait. Non, il peut être pas déconnant en early game, en ride pour. C'est ça. Mais sinon, il est complètement inutile. C'est ça qu'on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de support. Malheureusement. Peut-être ça va venir. Mais... Bon, c'est pas impossible. Donc, une autre attaque. C'est toujours pas de trigger défensif parce que c'est ça que je visais quoi. À 13, je vois pas ce que j'ai checké. Mais j'ai pu déflipper avec mon Vanguard. Ouais, c'est ça. Je crois que t'as pas checké de trigger donc du coup, la partie continue. Donc là, je ride mon Green the Reaper. Si je fais pas l'effet, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Là, je ne peux rien call parce qu'en fait, j'ai mes moteurs de Soul Amon en main. Tu sais, la Succube G2 qui nécessite des Vanguard Amon. Ouais, donc et donc là, en fait, je fais un move assez intéressant. Je tape le rearguard tout simplement parce que je suis déjà à 3 dommages, il est à 1. Et c'est un dommage de plus, mais on aurait pas vraiment dérangé. Par contre, toi, une attaque de plus portée, ça aurait pu être. C'est ça, voilà. Donc je voulais pas me prendre. J'ai retenu la leçon, j'ai fait les chercheurs G0 et je crois G3 et je crois que j'ai rien. Ouais, non, t'as rien. C'est ça. Je me souviens, j'avais pas mal. Donc voilà, comme on disait, moi, plein d'attaques me faisait chier et du coup, je préfère taper un rearguard plutôt que Vanguard. Voilà, donc en gros, tu perds une ressource, mais tu prends pas de dommages. Sachant qu'après, moi, je savais que je pouvais défendre Cross-Ride et du coup, ça pouvait m'aider quoi. Là, je vais faire le skill du géant, donc Soul Blast pour le bouger. Alors, juste pour dire, tu mets pas un 10 pour faire 2 passes sur le Vanguard. Je trouve que l'attaque du Vanguard est quand même celle qui met plus sa pression. Donc là, je mets un 5 et je dis no garde. Et je crois que tu avais un GL3, donc le Break Ride et rien d'autre. Donc ça fait 4 à 1. Ouais, donc là, je passe en configuration Cross Ride. Je meule ma soul comme un barbare. Ouais, parce que tu vas sous charge 4. Ouais, 1. Et 2 crits. 3, 4, ouais, 2 crits. Mais voilà quoi. Après, certains vont se demander là pourquoi je ne fais pas le limit break. Tout simplement parce que c'est pas avantageux pour moi. Dans le sens où si je le passe à 4, connaissant ma faible main là, sur ce tour, si tu break Radiaki, je suis complètement mort. Et du coup, je décide de temporiser un peu, de te mettre à 3 tranquillement et d'entamer un stall à 3 le tour prochain. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un stall, c'est-à-dire que laisser l'adversaire à un certain nombre de dommages de manière. Donc là, le stall à 3, c'est vraiment pour éviter. On laisse l'adversaire à 3 dommages pour éviter tout ce qui est limite break, break ride. Ça, là, il est dans une configuration break ride. Donc du coup, pour développer son jeu, tu dois passer à 4 dommages. Et le but, c'est avec l'extra crit, de la taper à crit 2, crit 2, crit 2, jusqu'à ce qu'il nous garde et que je chope le crit qui va le finir dans le principe, sans qu'il ait eu le temps de rider, break rider et passer en limite break. Quoi. Donc moi, j'ai pas envie de faire une attaque contre 3, donc ce que je fais, c'est que je colle un autre break ride de ma main. De toute façon, je crois que j'en avais trop de passé, donc c'est un peu mort pour compter dessus. Puis je vois que tu veux le stop de toute façon. Et après, je fais au bord au card qui va me permettre de gagner un attaquant pour le tour. Là, ce qui joue en ma faveur, c'est vraiment le cross-raid. Ouais, parce que du coup, je suis obligé de taper le raid. Ouais. Par contre, l'avantage, c'est que là, je fais une colonne qui est optique. Parce que je suis à 20 avec le Vanguard. Sur 13, donc tu es obligé de dépenser moins 2 cartes de terrain pour faire. Enfin, 2 cartes tout court. Pour faire du 2 passes. D'un côté, c'est que là. Bon, moi, voilà, avec le crit. Mais voilà, je suis obligé à garder par contre. Voilà, mais j'ai juste besoin d'un shield à 10 quand je suis en cross-raid. Ce qui est plutôt pas mal. Parce que le Bocart n'étant qu'à 6 et le break raid à 11. Ça me fait économiser ma main, mine de rien. C'est vrai qu'on a un joueur, j'aurais peut-être dû call au bord. J'aurais dû faire le Soul Blast d'abord, bouger la unité et ensuite call au bord dans la Vanguard. Ouais, c'est vrai. Pour avoir 2 colonnes. C'est vrai, c'est vrai. Encore un respect. Donc là, le style vampire qui va rester sur le terrain. Je voulais le garder jusqu'à la fin, mais malheureusement, j'ai besoin d'attaquant. J'avais besoin d'attaquant. Tu te laisses pas passer à 3. T'es méchant. Alors pour l'instant, c'est juste pour dire, j'ai toujours pas de Yaki en main. Ça, je suis pas censé savoir. Donc là, hop, crit. Donc je mets tout sur le style vampire. Et si tu fais un... Je sais plus si ça tire ou pas du coup.
Je ne crois pas, parce que là, ça doit être mon seul shield à 10, il me semble. J'ai une main de 3 ou 4 cartes. Et, je t'ai vu checker le locker. Donc je pouvais pas gérer 3 colonnes à 31, c'était impossible. Donc t'es en bonne config par contre, parce que du coup tu m'as mis à 3. Ouais. Là, le stall à 3 avec le Vanguard Extra Crit va pouvoir s'effectuer. Après, faut dire qu'il y a déjà 3 crits de passé, dont 2 en soul. Ouais. Là, je check s'il y a des Yaki de passé ou des trucs comme ça. Sachant que je crois que j'avais 3 crits en dommage. Donc là, j'accepte de te passer à 5. Ah oui, c'est le moment où j'ai fait un draw possible. Ouais, 3 si je jeu. Donc j'accepte de te passer à 5 parce que ma stratégie c'était de compter sur style vampire. Je pensais que si tu me break ride des Yaki, t'allais disons attaquer le Vanguard quoi. Donc là tu fais break ride sur break ride. Je sens que t'en as encore. Bah, un je crois. Ouais. Bon, ça me permet juste de gagner de la puissance sur le Vanguard et puis comme de gagner une carte en main. C'est un break even parce que je perds une carte de ma main, après j'en mets une en main, mais bon. J'ai pu un peu le deck aussi du grand. C'est ça, ouais. En fait, tu perds juste un counter blast dans l'histoire, mais tu fais un gros 0, mais en termes d'épuration, c'est pas mal. Donc là, il peut bouger. Ouais, colonne petit à 18. Ouais, c'est là ton calcul, c'est de dire que en fait, le break ride, sa puissance seule suffit. C'est ça. Bah, c'est vrai que tu tapes à 21 tout seul. Ouais. Je me dis que. Bon, par contre, j'ai une bonne colonne bien pourrie à 15 là. C'est ça. C'est vrai que mon deck. Donc là, tu tapes mon style vampire. Mon deck en termes d'attaquant, en dehors des G3, bah tous les deux sont. Tu tapes mon style vampire, ce qui est pas un mauvais calcul, puisque tu sais que je vais no-guard dans tous les cas quoi. Et là, je vais. Là, tu vas healer. Et en fait, ça m'arrange pas tant que ça de heal, parce que du coup, je me repasse en stall à 3. Et... c'est ça. Ah, c'est vrai, c'est pas forcément. Bon. Ouais, j'en suis. Oups. Batterie faible. C'est toi le faible. Forêt de Mongol. Donc 15, je vais taper juste plus haut. De toute façon, t'as gardé l'action, parce que ouais, c'est ça. 15. Et là, je passe à 5, mais j'ai plus mon style vampire. En fait, j'en avais pas d'autres en main. Mais je me dis que de toute façon, il va me le focus, il va jamais me passer à 5, donc ça valait pas le coup de le garder quoi. Autant compter bêtement sur Amon et hop. Donc là, j'effectue mon stall à 3, donc avec Kilobolt, incline, soul charge et lock. Et là, comme j'ai pas d'autres attaquants, je crois. Ça, mon garde met déjà vachement la pression, donc c'est vrai. Pareil, donc on peut voir que j'ai pas eu de perfect de passer pour l'instant. Et donc là, je te tape à énormément. Et je pète un peu ma main, je crois. Voilà, donc là, c'est pour. Oh là, ça c'est un gros 2 passes, donc 30 de shield pour un gros 2. Ça vous montre la puissance offensive de Amon. Et donc là, en fait, je suis totalement à la dèche niveau ressources. J'ai pas de shield à 10, il me semble. Vous voyez le pouvoir, j'ai pas eu de trigger défensif. J'ai pas eu beaucoup de triggers offensifs de tout. J'ai eu un crit et un draw. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de cartes en main. Et là, Axel décide de passer en attaque seulement pour que. Voilà. Donc là, je crois que j'avais pas d'attaque en plus. Donc là, vous pouvez voir à quel point je suis à dèche puisque je suis obligé de claquer un perfect. Ah non, c'est vrai, je mets 2 passes, c'est vrai. Beaucoup de triggers. 2 passes. Donc voilà. Je crois que j'ai beaucoup de triggers en main et très peu d'attaquants. Voire pas en fait. Je crois que j'ai des Métamorphox. Ouais, c'est ça, on voit les Métamorphox, on voit les triggers. C'est vrai que tu as besoin de garder de la main aussi pour conserver ton Amon. Et là, je te pète à peu près n'importe quoi qui est possible, parce que de toute façon, je suis absolument certain de ne plus refaire style vampire. J'ai pas besoin de charger ma soul, donc je vais juste lock. Et donc là, je tente tout bonnement le no-guard. C'est là? Ouais, si, c'est là. Non, c'est pas maintenant. Là, tu l'as sûr? Ouais, non. Non, là c'est encore un gros 2 passes. Qui me coûte encore pas mal de moments. Mais là, vous voyez que je trie encore pas grand chose en termes de shield. Donc je décide de laisser la main. Parce qu'à 5 dommages, tenir Yakibog avec quasiment rien. Voilà, tu viens de l'avoir, Yakibog. Parce que je rappelle que je ne sais pas qu'il n'a pas de Yakibog à break ride. Ouais. Donc là, tout bêtement, je me dis, si il me break ride, je suis mort. Donc je temporise la partie grâce au cross ride, etc., etc. Et moi, du coup, comme je vois ça, bah, ça expliquera une action prochaine. Donc là, je m'occupe juste de passer une colonne à 18 avec le Vanguard. Et je mets au bon à l'avant parce que je me dis, si je peux là, autant faire. Hop. Donc là, deux passes. Non, c'est pas un 2 passes, ça c'est un 1 passe pour l'instant. Ouais. Et là, je mets un 2 passes. Donc, full chimie. Voyons. Donc là, comme je ne vois pas checker de perfect, je commence à être en confiance.
Et je continue à meuler avec mon Vanguard comme un bourrin quoi. Et donc là je tombe sur le no-guard parce que je me dis Et voilà. là le coup du stall. Voilà. Là on a un stall à 3 qui a bien fonctionné quoi. Bon j'ai été c'est vrai que j'avais beaucoup de cartes en main. Ah c'est vrai que t'avais aussi le Quintet Wall. J'avais le Quintet et en fait j'ai pas voulu l'utiliser parce que je me suis dit si je le fais, je vais sûrement meuler des Yaki, il me restait plus tant que ça de deck et j'avais juste chopé un Yaki depuis le début. Et vous voyez que là il me reste moi non plus trop de deck donc le Quintet aurait pu être une bonne option pour essayer de me tuer au deck. Mais voilà, il pouvait meuler ses Yaki, c'est perfect. J'avais trop peur de meuler et ensuite de pouvoir rien faire quoi. Parce que surtout avec un deck Yaki, il me dit c'est pas non plus. Donc là il a vu que je commençais à stall à 3 de façon très agressive et. T'as fait que ça de la partie. Ouais c'est ça. Ouais mais ça fonctionne. Non c'est sûr c'est le usage. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette partie. Ouais, non, rien de spécial. Je trouve pas que ce soit spécialement pas un misped d'avoir fait le Quintet. De pas l'avoir fait, De pas l'avoir fait. Ouais. Bah non, c'est pas forcément un misped. Moi j'ai vu ça d'une façon que si je le fais, je peux très bien me tuer tout seul en fait. Donc je préfère tenter. Surtout que je tapais à 30, je devais mettre 42 chiffres, mettre de pas, donc je tapais à plus de 30. Sachant que t'avais beaucoup trigué, c'était vraiment improbable que. Enfin, même avec 5 cartes, si tu mets 25 de shield. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout que t'avais tout tes Yaki au deck, donc. C'est vrai que le no-guard c'était une solution qui se défendait aussi. Voilà, donc c'était les deux matchs. Donc j'ai pris un bon 2-0. Il s'est vengé après, hein, je vous rassure. Des matchs affreux, des circonstances improbables. 7 chèques G3 d'affilée. J'abuse complètement, mais voilà. On va peut-être en faire une dernière, moi je suis chaud pour une dernière. Ouais, pas de soucis. Faudra peut-être qu'on trouve un match à commenter, mais on va se faire une dernière. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions. Des suggestions de matchs aussi, donc s'il y a des matchs que vous trouvez intéressants, étonnants, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Comme là on a vu Dark Regulars avec style Vampire, donc s'il y a d'autres decks avec des decks particulières, ça peut être sympa à voir. Le 4 Buffler dans le blow. Ouais, ça je suis moins sûr là. Le break dans le pay move. Des choses comme ça quoi. Voilà. Donc on se voit pour une prochaine vidéo. Ouais. Et si cette vidéo sort avant vendredi, n'hésitez pas à regarder notre prochaine vidéo. Donc le poster à l'arrière n'est pas... Enfin, il est swag mais il n'est pas là juste pour ça. On va faire probablement une vidéo sur comment on a fait pour la BT14 avec une présentation des cartes de la BT15. Ah, c'est fini ou pas? Non, on fera une autre vidéo après, mais tu sais comment on a fait avec la BT14, moi et Vincent. On explique tous les clans, toutes les cartes qui sont sorties, toutes les grosses cartes, tout ce qu'elles apportent. Donc voilà, tenez-vous au courant de la chaîne, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un petit like s'il vous plaît. Et voilà, donc on vous fera une autre vidéo sur la BT15 et une autre vidéo sur le format, la craquer ou pas craquer. C'est des discussions qui arrivent prochainement, ouais c'est ça. Il y a tout de prévu. Donc tout ça avant le 27. C'est ça. Voilà, c'est tout pour ce soir, bonne soirée.